Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, vidéo Mercato. Mercato des mois de septembre-octobre 2021. Il y a eu alors pas mal de mouvements. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 départs pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dire 8 arrivées. Je voulais attendre le mois de novembre pour le faire, ce petit mercato. Mais finalement, attends, je remets mon micro en place. Voilà. Mais finalement, je me suis dit que je vais le faire là, septembre-octobre. Pour vous le faire parvenir au plus tôt. Et puis je me dis qu'avec le mois de novembre-décembre qui va arriver, risque d'y avoir des arrivées, donc dû à Noël. Donc bon, je vous dis que c'est pas déconnant de faire un mercato maintenant. Alors on va partir sur les départs des mercatos avec une petite explication de pourquoi les jeux sont partis. Premier départ, alors qui est un redépart entre guillemets, c'est Yggdrasil Chronicles. Vous savez, le jeu, je mettrai des images au fur et à mesure que je parlerai, le jeu avec l'arbre qui tourne sur l'ambiance nordique, viking, le Ragnarok, etc., etc. Il est parti parce que moi j'aime bien y jouer, mais il n'a pas le succès que j'attendais à la maison, pour tout vous dire. Je me disais que vu comme c'était un jeu coopératif, il allait sortir souvent et puis il allait être sympa à jouer. Il est sorti une fois, ça a plu à personne, malheureusement, je comprends pas. Donc, comme quoi, on peut avoir des goûts très très différents. Donc, du coup, je ne l'ai pas gardé parce que besoin de place. Alors, c'est pas forcément pour me refaire de l'argent dessus, mais voilà, il est parti. Donc, je l'avais racheté à lui qui mon solo, qu'il avait vendu. Et du coup, je l'ai racheté, puis il est reparti. Voilà. Donc, Yggdrasil Chronicles, il est parti pour ce mercato septembre-octobre. Bon, ça fait 2 fois que je l'achète, hein, une fois neuf, une fois d'occasion. Je pense que je ne vais pas le reprendre. Hein, voilà. Là, j'ai compris la leçon. Il plaît pas à la maison. Pas la peine d'insister. Deuxième départ, Call to Adventure. Alors là, c'est un petit peu cornichon, vous allez me dire, parce que l'extension de Call to Adventure est juste sortie au moment où je fais cette vidéo-là. Bon, après, Call to Adventure, il a été vendu au mois de septembre. Alors, vous allez encore voir passer sur la chaîne des vidéos sur Call to Adventure, sans l'extension, bien évidemment, du coup, parce que j'ai fait quelques parties que j'ai filmées et qui sont programmées pour courant novembre. Voilà. Pourquoi est-il parti? Parce que finalement, mis à part la beauté des cartes, à jouer solo, c'était ennuyeux, quoi. Voilà. On a essayé un petit peu en mode, à jouer à plusieurs. Et la grosse partie narration qui est rigolote à la fin de la partie, lorsque tu racontes ton histoire, en fait, ça enquiquine un peu tout le monde. C'est pas que ça enquiquine tout le monde, c'est que je joue avec des personnes qui n'ont pas, comment dire, qui sont pas forcément rôlistes, mais voilà, qui font pas forcément de roleplay, enfin qui voilà, je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais grosso modo, ils n'arrivent pas à créer une histoire à partir des cartes qu'ils ont, ils n'arrivent pas à se projeter dans l'histoire. Du coup, à partir de là, je l'ai pas conservé tout simplement. Et le mode solo, bon, tu fais 2-3 parties. En fait, tu dis qu'il y a beaucoup de cartes et que finalement, les cartes, il y a une bonne rejouabilité, les cartes vont pas revenir et finalement, tu te rends compte qu'elles reviennent relativement souvent les mêmes cartes, bizarre, c'est là des probas, c'est comme ça. Donc du coup, il est parti. Hop, je raille sur mon crayon avec ça, sur mon cahier avec ça. Macro, Crime City. Alors lui, par contre, je l'avais acheté un peu pour jouer, comme ça, en soirée détente. Et pareil, non. En fait, j'ai proposé plusieurs fois tiens, j'ai ça, est-ce que ça attend quelqu'un? La réponse a été non, directement. Donc j'ai fait une vidéo dessus dans laquelle je te présentais le jeu, j'ai fait quelques missions, je crois, 2 ou 3 enquêtes dans la vidéo, pour pas trop spoiler le principe. Mais du coup, il ne ressortait pas du tout. Alors bon, il était vendu pas à perte, entre guillemets, parce que je sais plus comment je l'ai vendu, enfin, vu que je fais frais de port, généralement, c'est pour une bouchée de pain. Donc, Macro, Crime City, out. Et parti également, alors là du coup, parti également parce qu'il ne sortait pas, et pareil, à la maison, il sortait pas trop, on a fait une partie ou deux, ça n'avait pas forcément bien plu. Subterra. Subterra, j'attends toujours le Subterra 2, parce que je l'ai pledgé, je sais pas du tout où ça en est, je vous cache pas que là, donc j'attends toujours, celui-là on verra bien. Donc Subterra, premier du nom, est parti, donc j'avais pas les extensions, donc bon, je l'avais pas acheté bien cher, enfin je l'avais acheté du coup pas très cher finalement ce jeu là, Philippe, pour un très très bon jeu. Pareil, vous verrez encore des vidéos sur la chaîne, parce que j'ai fait d'autres vidéos que j'ai mis en diffusion, enfin programmées, qui courront jusqu'à la fin de l'année. Si la fin de l'année, je pense qu'il y a peut-être 1 ou 2 vidéos de Subterra qui vont tomber, même si j'ai plus le jeu.
Donc Subterra, pareil, de mon côté en solo, très bien, mais pareil, je ne le sortais pas plus que ça, sachant que j'avais d'autres jeux en fait qui sortaient à la place. Donc Subterra, malheureusement, est parti. Ça reste quand même un très très bon jeu. Ce Subterra, est-ce que je le reprendrai? Je pense pas. Je pense pas. Je vais attendre le 2. Même si j'ai peur que le 2 soit quand même moins bon que le 1. C'est pas le même principe, pas tout à fait le même principe. Et moi j'aimais bien ce petit principe, perdu dans une grotte où tu avances avec les tuiles, ça me plaisait. Subterra 2 elle a l'air un petit peu différente. Et des archéologues dans un volcan, je crois, enfin dans une île Maya, et le volcan se déchaîne. Il faut s'échapper avant que tu sois englouti par la lave, il me semble que c'est ça. Le concept est un peu différent. Trois gros morceaux qui partent maintenant. Sanctum est parti. Alors Sanctum, parti parce que du coup, lui pareil, pas du tout le public à la maison pour jouer à Sanctum. Comment dire, il sortait pas, même pas du tout. Hein. Moi j'ai joué un peu en solo. J'y ai rejoint en solo en fait parce que quand j'ai fait le challenge peinture, j'ai commencé par peindre Sanctum. C'est ça, je crois. Et du coup, je les ai ressortis, les figurines. J'ai rejoint à Sanctum parce que j'avais les figurines peintes, et voilà. Mais pour vous montrer que les figurines peintes. Mais sinon, c'est vrai qu'ils sortaient pas plus que ça. Pourtant, je suis ultra fan de Diablo. Ultra fan de Diablo. Donc voilà. À la fin, peut-être. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, tiens. Peut-être une annonce par rapport à ça. Alors après, bon, c'est un autre projet que j'ai essayé de mettre en place, mais c'est. Voilà. Bon, bref. Ensuite, deux gros morceaux. Alors, Zombicide V2 est parti. Et oui, Zombicide V2, alors que j'y ai passé un temps incroyable à peindre tout ce merdier, j'ai vendu mon Zombicide saison 2, mon Zombicide moderne, là, le moderne V2, parce que pareil, à la maison, moi il me plaisait beaucoup. En fait, j'ai fait toute la campagne, j'ai fait toutes les missions, pas filmées, vous verrez plus de vidéos filmées de Zombicide, mais pour moi de mon côté, c'est vrai que je me suis fait toute la campagne, mais à la maison, il ne rencontrait pas le public, voilà, ça ne plaisait pas. Donc du coup, il est parti. Il est parti, ce Zombicide V2. Alors peut-être que je me laisserai peut-être tenter par un Darkside ou un Invader, là, ceux qui sont dans le futur. Là. Peut-être que je me tâte d'avoir un dungeon crawler futuriste, ça me botte bien, quoi. Sachant que j'ai plus, comment il s'appelle, Core Space. Avoir une espèce de défouloir dans l'espace comme ça, là où tu parcours un donjon entre guillemets et tu gagnes de l'expérience en frappant des monstres dans l'espace, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans la même veine est parti Galaxy Defenders. Galaxy Defenders, le grand frère de Sword and Sorcery, sur lequel je m'étais pas mal intéressé. À Sword and Sorcery, vous avez beaucoup de vidéos de Sword and Sorcery sur la chaîne. Galaxy Defenders, eh ben, finalement, j'ai fait quelques missions. Vous avez vu une vidéo de présentation de vidéo de mission 1 sur la chaîne. J'en ai fait 2 ou 3 après à côté. Et du coup, je m'en suis séparé parce que je prends beaucoup de place. Et le fait que les cartes soient des hexagones rigides, enfin, c'est très pénible à mettre en place, quoi. Même si j'avais acheté un serre-mousse pour mettre en place, une mise en place très longue. Alors déjà que Sword and Sorcery est une mise en place assez longue. Après, on était plus sur du tactical que sur du dungeon crawler avec Galaxy Defenders. Et puis voilà, enfin tous les problèmes de règles entre guillemets qu'ils ont pu améliorer pour Sword and Sorcery, se retrouvaient là parce que lui c'était le grand frère, donc ils avaient l'expérience de Galaxy Defenders et ils s'en sont servis pour créer Sword and Sorcery. Donc du coup, après, pas à l'abri que je reprenne Sword and Sorcery également, même si là encore j'attends pas mal de dungeon crawler. De type médiéval fantastique, hein, même post-apo ou steampunk, voilà. Enfin, j'ai plein de KS, enfin plein de KS. J'ai 2 ou 3 KS qui sont de type dungeon crawler, qui ne devraient pas tarder à arriver. Bonne blague, non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai j'ai pas eu son nom. Eh ben, je sais plus. Tiens, je ferai une petite vidéo sur les KS qui sont en attente. Je me rappelle même plus des KS que j'attends. Au départ, Mini-Rogue est parti. Alors, Mini-Rogue est parti. Mini-Rogue, mon KS, c'est parti. Parce qu'en fait, je l'avais torché, je l'avais rincé. Vous avez vu 2-3 parties sur la chaîne, je crois. Ou non, une partie sur la chaîne, peut-être encore une qui n'a pas été diffusée. Mais entre-temps, c'est que j'ai fait la campagne. Alors, la campagne est inintéressante possible. La campagne du mode solo, enfin, le mode solo, non. La campagne du livret de quête, pardon. Je trouvais ça très inintéressant. Voilà. Tout comme l'approximation du livre de règles et le fait de devoir consulter la FAQ, bon, tu le fais une fois, après tu sais.
mais ça m'a un petit peu refroidi, même si ça reste un très bon jeu. Par contre, si vous avez Mini-Rogue, il faut que vous ayez les extensions qui vont avec. Hein. Les deux extensions, les dieux des damnés, et puis l'autre, dont j'ai perdu le nom, celle qui rajoute les cartes histoire, là, ça rajoute énormément de rejouabilité au niveau des cartes. Si t'as pas ça, juste Mini-Rogue, tu fais le tour des pièces et tu as l'impression de voir tout le temps les mêmes pièces, les mêmes monstres, et c'est un petit peu pénible. Donc du coup, voilà, Mini-Rogue, bah, je l'ai fait avec tous les personnages, je l'ai fait avec les personnages le personnage de l'extension, le Bone, là, que j'ai vraiment bien aimé jouer avec lui. Même je suis en duo avec un ami, donc très bien, on s'est bien amusé. Mais voilà, il a, grosso modo, lui quand même, je l'ai rincé. Avant de le vendre, je l'ai rincé, et je sais que du coup, je n'y rejouerai pas. C'est pas un jeu auquel je jouerai en soirée, de toute façon, Mini-Rogue, vu qu'on peut jouer à 2 maximum. Donc en solo, j'ai du coup plein d'autres jeux, donc je me suis dit, enfin voilà, j'ai payé le KS, je l'ai revendu le prix que je l'avais payé, donc je me suis pas fait d'argent dessus. J'ai vu passer des prix incroyables pour Mini-Rogue, incroyables, des 120 balles, 120 € Mini-Rogue, et le truc, je crois qu'il est parti. Je sais pas, je sais pas si c'est ceux qui vendent, tant qu'il y a d'achat, tant qu'il y a des gens qui viennent acheter, pourquoi les gens ne mettraient pas à ce prix-là? De toute façon, il y a des gens qui achètent. Je veux dire, si t'achètes pas un Mini-Rogue 120 balles, bah je sais pas. Alors que mon pledge, moi, ça m'a coûté 50 balles, je crois. Hein. Et c'est le pledge le intermédiaire, c'est pas le gros où t'as un GD en plus, un set de en plus, mais voilà. Bon. Voilà, donc voilà, je fais un mercato assez rapide, hein, tout simplement, parce que voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc, nous avons tous ces départs-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 départs, et nous allons maintenant passer aux arrivées. Alors, je fais ça dans l'ordre ou pas? Non, je ne suis pas dans l'ordre. Je vais faire dans un ordre... pas d'arrivée, mais dans un ordre qui me plaît. J'ai commandé, vu que je suis parti sur Eons End, The New Age en anglais, j'ai commandé les extensions. Donc ça, ce sont les deux extensions qui sont basées sur The New Age, Shattered Dreams et Into the Wild. Donc deux extensions qui rajoutent une expédition, une nouvelle expérience narrative à... c'est un anime, c'est un dauphin avec des dents, là. À Into the Wild. Et celui-là qui rajoute une nouvelle Némésis et un nouveau mage. Voilà. Sans forcément ajouter d'expédition narrative. Après, The New Age, en fait, après, tu crées tes propres expéditions. Donc, j'ai ces deux-là, qui sont regardés encore sous ces lots, je ne m'en suis pas encore servi, parce que je vais vous laisser... je vais vous mettre... Pardon. vous mettre sur la chaîne toute la narration de The New Age, toute l'expédition narrative de base du jeu de base. Voilà. J'ai réussi à le dire. De The New Age, donc ça devrait arriver courant mi-novembre, je pense. Première vidéo sur The New Age, et puis après régulièrement vous allez en voir, donc quelques-unes. Pour l'instant j'ai fait que 2 missions, les 2 premières, il reste encore 2 missions à faire, et après ben, je pourrais ouvrir, alors je sais pas dans quelle heure ça s'ouvre, mais je pense que je vais commencer par Into the Wild, qui rajoute une expédition narrative, et après une fois que tu as fait ça, tu as fait un peu toute la narration, et après tu peux rajouter The Shattered Dreams dedans directement, pour avoir, ben, après repartir sur un mode classique, j'ai envie de dire de Eons End. Alors, soit tu prends un boss et tu l'affrontes, soit tu fais une expédition. L'expédition, c'est que tu vas piocher 4 boss au hasard et les affronter les uns après les autres, mais au fur et à mesure que tu vas progresser, bah, tu vas remplacer des cartes de base Némésis par des cartes évoluées, parce que comme tu gagnes en puissance, tu gagnes des trésors, tu gagnes de la puissance, comme tu gagnes en puissance, les Némésis gagnent aussi de la puissance. J'ai également acheté, du coup, The Buried Secret et The Ancient, là, c'est rajoute 2 mages et une Némésis. Alors, j'ai fait ça sur les conseils de quelqu'un qui m'a dit, vu comme tu as le jeu en anglais, n'hésite pas à prendre ces deux-là, qui sont de très très bons ajouts. Et là, ça rajoute quoi? Ça rajoute, alors ça, The Buried Secret, c'est, je crois que c'est des bonus Kickstarter en fait. Des cartes qui ont été développées en Kickstarter qui n'étaient pas qu'ils n'ont pas rendu disponibles dans les boîtes de base des jeux, et ils ont mis dans une petite extension. Il me semble que c'est ça, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est ça. Donc du coup, ces cartes sont relativement puissantes, Buried Secret. Il y a une Némésis à l'intérieur, je ne sais pas ce qu'elle vaut, parce qu'il parle de... non, ça parle de New Némésis cartes, des tokens, des cartes Némésis, des bases, et des cartes aux joueurs, donc des nouvelles cartes. Donc il n'y a pas de mage, pas de Némésis, c'est juste que ça rajoute de la carte, en fait. Et là, The Ancient Expansion, ça rajoute 2 Némésis, 2 mages et une nouvelle Némésis qui a l'air très sympathique, The Wanderer, avec des cartes avec des graphismes assez sympatoches.
Donc voilà, donc ça, vous verrez, ces extensions-là sont encore sous cello, vous voyez. Je les ouvrirai quand je passerai sous The New Age. Tiny Epic Pirates, dont vous avez déjà vu une vidéo sur la chaîne, et son extension The Curse of Amdiak, la malédiction d'Amdiak. Donc j'ai pas encore fait de partie avec la malédiction d'Amdiak, j'ai dû faire une partie sur la chaîne avec Tiny Epic Pirates en mode découverte, que vous avez dû regarder, bien évidemment. Donc voilà, donc Tiny Epic Pirates, très bonne surprise. L'IA est un petit peu difficile à gérer au départ, mais une fois que tu as pris le pli, ça va à peu près tout seul. C'est un jeu comme tous les Tiny qui prend pas mal de place. Donc, assez content de mon achat pour l'instant. Après, c'est avec tous les Tiny que j'ai eu, je m'en suis séparé. Mais ce Tiny Epic Pirates, c'est du pick and delivery, comme je disais dans la vidéo, c'est que tu dois amener de point A à point B tes marchandises pour gagner de l'or, pour après enterrer un trésor à un autre point de la carte. Bon. Mais ça reste très sympa. Je m'attendais à plus d'affrontements, cela dit. Mais peut-être qu'avec l'extension, ça va peut-être en rajouter de l'affrontement. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ah, ça c'est intéressant. Ça. J'ai reçu Set a Watch, Mercenaire, le KS qui est enfin sorti. Donc c'est la version Kickstarter. Donc il manque le fourreau noir et argent dans lequel se met la boîte pour pouvoir la plier. Donc franchement, là je me régale en ce moment avec ce jeu-là. Donc il faut que je fasse des vidéos dessus, ça va pas tarder à arriver. Je pense. Mercenaire, donc du coup, par rapport à la boîte de base, tu as des nouveaux personnages, des nouveaux damnés. Enfin bref, t'as le notion de marchand pour acheter l'équipement, qui rajoute du truc. Autant dans la boîte de base, alors j'ai pas la boîte de base, mais j'y ai joué chez un ami. Les personnages sont des classiques, je crois que tu as le clerc, le guerrier, le voleur. Là, tu as des archétypes vraiment différents, la sorcière, la barbare, l'arcaniste. L'anarchiste, enfin bref, des trucs qui sont vraiment différents d'archétypes de base et je trouvais ça très sympathique. Et du coup, je me dis, je vais peut-être acheter la boîte de base, ne serait-ce que pour avoir plus de personnages. Voilà, tout simplement. Et puis après, évidemment, plus de nains, plus de monstres, mais ça reste un très bon jeu. Et là, je me régale dessus, franchement, là, je le dévore. Je suis en mode on y va. J'ai reçu également, alors ça fait longtemps que je l'avais précommandé, la version Ultimate de Room 25. Alors c'est pas un jeu, c'est pas un des meilleurs jeux qui existent. Hein. J'avais hésité à l'acheter quand j'ai commencé la chaîne parce que j'ai adoré les films Cube et ce jeu-là me fait énormément penser. Et il y avait une version Room 25, une saison 1, saison 2, enfin voilà, il y a plein de choses. Et du coup, ils avaient cette saison 25, cette Room 25 Ultimate qui était en précommande. Et du coup, j'ai passé le pas. Donc j'y ai pas encore. J'y ai joué une fois. J'ai joué une fois pour faire une partie, voir un peu à quoi ça pouvait ressembler. Je me suis bien amusé. Peut-être un jeu qui aura peut-être du succès à la maison. Ils m'ont dit qu'il y avait quand même quelques petits essais, quelques petites erreurs dans la boîte, mais c'est pas bien grave. Ils disent que le sleeve n'a pas plus d'emballage, on peut la conserver ou l'acheter. Ça, on peut le conserver ou le jeter, l'espèce de fourreau. Mais bon. Voilà, donc Room 25, vous verrez peut-être des vidéos, enfin je pense que vous verrez sûrement des vidéos sur la chaîne. Alors quand, je ne sais pas, parce que j'ai quand même beaucoup de jeux à vous montrer encore une fois. Donc voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu, du vieux, mais le signe des anciens, édition révisée. Acheté d'occasion, donc la boîte est un petit peu blanchie, c'est pas grave, hein, elle est un petit peu abîmée. J'ai acheté ça à 20 balles, je crois même 15 balles, je sais plus. Parce que j'avais envie de m'y mettre à celui-là. Et alors, j'ai pas réussi à trouver l'extension Force Occulte, parce qu'on m'avait conseillé de prendre ça avec l'extension Force Occulte qui rajoute beaucoup de choses. Je l'ai pas trouvé, donc j'ai pas voulu prendre d'autres extensions pour l'instant. Je vais me cantonner à celle-là, enfin cette boîte de base, mais Force Occulte après rajoute beaucoup de choses très sympathiques. Donc là, attendez-vous aussi à avoir du signe des anciens sur la chaîne. Alors quand, je ne sais pas, hein, pareil, hein, mais il y a moyen de se faire bien plaisir à ce niveau-là. Un autre caisse que j'ai reçu quasiment dans les temps, il était prévu pour mai, il est arrivé en octobre. Ça va, c'est pas trop de retard, même contrairement à ce que j'avais dit dans la vidéo qui présente le jeu, je crois que j'avais dit qu'il est arrivé en septembre-octobre, je m'étais trompé, mon excuse. Star Scrappers Orbital, un jeu donc fait par ceux qui ont fait Terraforming Mars. Dans laquelle il faut qu'on construise une base spatiale avec des cartes qu'on va juxtaposer les unes à côté des autres, de façon à créer une espèce de complexe spatial dans lequel nous allons pouvoir envoyer nos spationautes activer certaines salles pour gagner de l'argent, pour aller attaquer les autres, pour réparer des pièces, réparer des modules, pardon, pour attaquer les modules adverses. Bref, très sympathique, avec un mode solo de type compétitif ou de type passif.
pacifique. Compétitif, on va se mettre un petit peu contre les bots. Le type passif, on va essayer juste de faire le plus de points possible. Donc voilà, donc ce Star Scrappers Orbital, d'ailleurs j'ai fait gagner pour les 1000 abonnés une version de ce jeu-là. Simplement parce que je l'ai reçu en double. J'ai dû, comme je disais, j'ai merdé quand j'ai pledgé. Eh ben écoutez, je vais pas avoir 2 versions du jeu, hein, donc je l'ai revendu. Un autre jeu, alors celui-là que j'ai pas acheté, mais c'est que mon frangin qui me l'a donné. Oh putain, la boîte pèse un âne mort. First Martians, Aventure sur la planète rouge. Je sais plus qui m'en avait parlé sur le Discord ou sur un commentaire, je sais plus trop, de ce jeu. C'est vraiment qu'il était dans ma ligne de mire. Il est très souvent en réduction chez Philippe. Et mon frangin l'avait. Il l'avait même pas ouvert. Donc, il a juste enlevé le cellophane. Et moi, après, je suis allé, du coup, regarder un peu ce qu'il y avait dedans. Il y a du très beau contenu. Je pense que ce jeu va me plaire. C'est un jeu dans lequel tu as une application qui est avec toi, qui va te donner, qui va déclencher des événements, qui va te permettre de valider des objectifs, etc., etc. Je pense que c'est un jeu qui va me plaire énormément du fait de ça. C'est pas quand tu joues en solo, même c'est coopératif, donc faut pas faire du point, faut juste survivre sur Mars. Faut pas que nos personnages meurent. Il faut accomplir des objectifs. Donc tu as des objectifs différents à chaque mission, et du coup à chaque mission, tu vas pas forcément faire tout ce que propose le plateau de jeu. Certaines missions, c'est des missions d'exploration. Par exemple, tu vas pas construire des modules, tu vas plutôt partir explorer Mars. C'est des missions où il faut faire de la recherche. Et l'exploration de Mars, ça peut peut-être passer à côté, ou la construction, et tu vas te concentrer sur la recherche. Donc, il y a différents objectifs à réaliser, différentes difficultés. Tu as une campagne de présent dans le jeu, tu as des missions tutorielles également. Donc, j'y ai joué une fois, pour l'instant, une seule fois devant la télévision. J'ai fait un cycle. Juste un cycle pour voir à quoi ça ressemblait. Je ne cache pas que j'ai eu du mal avec les règles. J'ai du mal avec les règles dans le sens où je ne savais pas quoi faire en fait. Je me disais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avancer là, comment je construis un truc ou pas. Ou, voilà. Donc les règles sont un petit peu pas obscures, mais assez denses. Mais j'ai trouvé sur BBG une aide, du coup qui fait 2 pages recto verso, hein, une aide de jeu. Et surtout, on m'a conseillé d'aller télécharger l'almanach du jeu, donc une espèce de grosse encyclopédie du jeu. Hein. Le machin fait 66 pages, donc il faut que j'imprime ça tranquillement en bonne qualité. Et là, tu as toutes les règles détaillées, vraiment page par page, avec ce que tu peux faire. Enfin, je pense que c'est indispensable d'avoir ça pour pouvoir jouer correctement à ce jeu. Alors, tu l'as avec toi, tu vas consulter la page qui t'intéresse à un moment donné, et t'en parles plus. Mais je pense qu'il y a moyen de faire du beau jeu avec ce First Martian qui me botte. Hein. J'y ai fait même pas un cycle et j'ai envie d'y retourner, quoi. Le problème, c'est qu'il y a une mise en place assez longue. Donc bon, on verra bien. Et enfin, ce que j'ai reçu pas plus tard qu'aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, c'est ce coffret Roll Player. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Roll Player, en fait, ça, c'est la Big Box qui contient la nouvelle extension familier et démon. Démons et familiers, voilà, qui vont rajouter à nos héros la possibilité d'avoir des petits familiers, des petits familles, des petits démons, avec pour avoir d'autres possibilités de jeu. Mais surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est même pas dépunché. Ce que j'ai apprécié, c'est le fait que tu peux tout mettre dedans. Dedans, tu vas pouvoir mettre le contenu de la boîte de base, le contenu de Sbires et Démons, et le contenu de cette boîte-là. Donc, tu as des nouveaux personnages, tu as des sauriens. Là, c'est un saurien. Là, tu as quoi d'autre comme personnage? On a une Sheki, une espèce d'homme arbre. On a Vargar, un homme chien, ou une femme chien, ça dépend de quel côté. Et on a un Kaika, donc une femme oiseau, ou un homme oiseau. Voilà. Caractéristiques, -1, -1. Alors, je sais pas ce que veulent dire. Ah non, ça, d'accord, oui. Ça, c'est les blessures, ça. D'accord, ok. Ça, tu les enlèves, ça, c'est les petites blessures, en fait, quand tu combats les monstres. Donc, il y a moyen de faire du gros. Alors, je n'ai pas regardé encore ce qu'il y avait dedans, mais je pense qu'il y a d'autres cartes équipements, voilà, des flancards de mailles, des nouvelles cartes équipements qui n'étaient pas avant. T'as d'autres l'arme immémoriale, donc des armes un peu sympathiques. Tu as un cyclope, tu as des nouveaux boss, voilà, par rapport aux couleurs, et tu as encore pléthore de cartes-lieux pour les boss, encore pléthore de dés, donc tu as des nouveaux dés.
nouveau type de dés avec des niveaux de forme. Je sais pas ce que ça fait. C'est des dés de combat, donc tu as toujours les dés de combat qui apparaissent là. Et tu as ces dés là. Donc je sais pas à quoi ça correspond, il faudrait que je m'attelle aux règles. Mais ça me donne vraiment envie. Et du coup, avec ça, tu as un coffret complet. Et tu peux dégager les deux boîtes, entre guillemets. Et du coup, tu ranges tout dans cette grosse boîte. Voilà. Et là, ça me botte énormément d'avoir ça. Ok, donc voilà, on a fait le tour des arrivées et des départs de ce mercato. Je vous ai parlé, quand j'ai parlé de Sandcoom, d'une annonce à faire. Alors, une annonce. C'est pas une annonce, c'est même pas un projet, c'est un embryon. Je veux dire, comme chaque personne qui joue aux jeux de société, tu as une envie, c'est de créer ton propre jeu. On est d'accord. Faire des protos, essayer, voilà. Eh ben, j'ai une idée qui commence à mûrir un peu dans ma tête, et par rapport à ça, et je vais essayer de me lancer là-dedans, dans une espèce de proto. Et l'idée va être d'essayer de vous présenter ça régulièrement sur la chaîne. Alors je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, je sais pas si c'est quelque chose qui intéresse les gens, je sais pas si c'est viable ou pas. Ça n'arrivera jamais, de toute façon, au bout du projet, c'est évident. Parce que j'ai pas le temps de me lancer dans une telle aventure, dans un tel, quand tu discutes, quand tu écoutes des informations de gens qui créent des jeux, c'est un temps, c'est un travail à plein temps. Et moi, j'ai pas le temps. Avec 2 gamines, mon métier, je peux pas laisser mon métier pour tenter cette aventure-là, c'est pas possible. Donc, mais je vais quand même essayer de faire un truc, ne serait-ce qu'un petit proto avec des petites, du Bristol, des petites cartes. Enfin voilà, essayer de faire un truc. J'ai une idée. Une idée de mécanique, et puis après, il faut essayer de broder autour de ça. Alors, je pense pas que ça soit quelque chose de révolutionnaire, mais j'ai envie de faire ça. Ouais, j'ai envie de faire ça. Alors, est-ce que j'aurai le temps de le faire? C'est autre chose. Pour l'instant, c'est une envie. J'ai des idées dans la tête. Je me les note je me suis fait un répertoire sur mon PC proto. Encore un proto, donc. Après Proto parle en strat, on a ça. De jeux, alors inspirés de plein de trucs, de ma culture de jeux vidéo, de jeux de société, des mécaniques qui existent. On va pas réinventer la poudre, à mon avis, hein, on va les piocher un peu partout pour ça. Donc, quand je saurai plus, je vous le présenterai. Là, pour l'instant, j'ai fait 2-3 gribouillages sur un bout de papier. J'ai découpé 4 Bristol que j'ai slivé pour faire des cartes, où j'ai marqué 2-3 trucs dessus. Mais ça s'arrête là. Hein. C'est vraiment un embryon de trucs. Ouais, on est même pas à l'embryon, on est en dessous de l'embryon. Je sais pas ce qu'il y a en dessous de l'embryon, mais voilà. Donc alors c'est pas une grosse annonce, hein, mais c'est un projet qui me tente. C'est un projet, je pense, qui tente énormément de personnes. Tous ceux qui jouent à des jeux de société ou tous ceux qui en parlent et qui ont cette passion-là, ben je pense qu'on a tous ce petit truc en nous qui nous disant eh ben vas-y, essaye quoi, tente un truc. Essaie de créer un jeu pour toi. À toi en tout cas. Mais après, voilà, ça implique d'aller le faire essayer dans des salles, dans des soirées jeux, ça implique d'aller le faire essayer dans des conventions, ça implique de le tester 3000 fois pour que ce soit équilibré. Enfin, je vois très bien le mur arriver, de toute façon. Mais avant le mur, je pense qu'il y a quand même, avant de te dire stop, tu vas plus loin parce que tu peux pas aller plus loin, il y a quand même un bout de chemin à faire avant le mur ou le précipice, hein, comme vous voulez, qui peut être intéressant à parcourir et qui peut être rigolo. Alors, je sais que j'avais vu une vidéo de Martin Montreuil de la Société des Jeux qui avait fait ça, qui avait noté quelques idées et qui avait commencé à développer un jeu au fur et à mesure des vidéos. Alors, j'ai pas été tout voir, c'était un jeu de deck building, je crois, un proto deck building, mais j'ai pas été tout voir, je sais même pas si c'est allé au bout, mais j'ai vu la première vidéo de ce truc-là, et c'était assez intéressant. Voilà. Et donc, du coup, je vais tenter, moi aussi, entre guillemets, cette aventure-là, comme je pense que bon nombre d'entre nous l'ont fait. Donc c'est pareil, hein, il y a beaucoup de protos pour peu d'élus, hein, de toute façon. Mais bon, voilà, je pense que la route va s'arrêter au bout d'un moment net, parce que je n'aurai plus le temps de m'en occuper, parce que plein de choses, mais j'ai quand même envie, comme je disais, de présenter cette espèce de proto, de jeu de société. Je sais pas si ça va être viable ou pas, mais j'ai envie de me lancer là-dedans. Voilà. Alors, ça va peut-être vouloir dire aussi moins de vidéos de gameplay, moins de vidéos de parole strat, moins de vidéos de mercato, ça quand même c'est quelque chose de très chronophage, ça. Hein, c'est-à-dire, si tu fais pas ça 90% de ton temps, ça n'avancera pas. Donc,
Voilà, faut voir un peu comment je vais pouvoir argenter ça dans mon emploi du temps, comment je vais pouvoir faire ça, tout simplement. Allez, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Commentez, partagez, likez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lien Tipeee, lien Facebook, lien Discord dans la description de la vidéo, bien évidemment. Et en attendant, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, matinée, bon appétit, bon souper, bon petit-déj en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à plus tard. Salut, salut, bye bye.